Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux taureaux que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope du 13 au 19 janvier 2025. Alors les taureaux, on démarre ce taroscope tout de suite avec un premier message des portes de l'intuition. Et on vous parle de l'égarement. On vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il y aura à faire, en particulier dans cette semaine du 13 au 19. Faites taire un peu votre mental et écoutez plutôt vos ressentis et votre intuition. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot mystique ici. Alors, on va faire un tirage en 7 lames pour vous les taureaux, mais d'abord, on va chercher la coupe. Alors, on a le pape ici, la protection, ah oui, et la maison Dieu. Donc, effectivement, je comprends déjà tout de suite pourquoi vous avez cette lame de l'égarement qui vous demande de faire taire votre mental et par contre, d'être vraiment à l'écoute de vos ressentis et de vos intuitions. Il y a de toute façon une protection sur vous, une protection astrale, occulte. On veille sur vous d'en haut, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision à prendre. Et on double cette protection par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations ou des personnes qui sont là pour vous venir en aide. Donc les taureaux, vous ne serez pas seuls, particulièrement cette semaine du 13 au 19 janvier. Vous allez pouvoir compter autour de vous sur des situations et des personnes qui seront là pour vous aider, vous accompagner. Et alors pourquoi en particulier? Parce qu'on voit qu'il y a là un château de cartes qui s'écroule. Il y a quelque chose de trop fragile, qui était trop fragile, et il y a un événement qui va intervenir pour venir vous bousculer, vous ouvrir les yeux, vous faire prendre conscience de la fragilité d'une personne, d'une relation, d'une situation autour de vous. Bon, pas d'inquiétude parce que vous avez vraiment une protection occulte de l'aide et du soutien. Il y a des choses qui vont effectivement, qui menacent de s'écrouler en raison de leur grande fragilité. Alors, la Maison Dieu, elle vous laisse la possibilité d'y remédier. Soit vous décidez de, parce que c'est possible, de reconsolider des fondations fragiles, donc, soit vous décidez de déconstruire et de reconstruire ailleurs. Beaucoup de réflexion en tout cas. Alors, taureau. Et 7. Bon, écoutez, la semaine démarre très bien. Hein. Vous avez le chariot ici, donc c'est la réussite, le triomphe, la victoire totale, pleine et entière. Ça veut dire que vous avez aussi su axer vos forces et vos énergies sur un objectif à atteindre, et ça y est, l'objectif est atteint. Donc c'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, et c'est une lame de voyage. On voit que vous avez travaillé en amont pour atteindre cet objectif, vous avez su le faire, vous avez su, encore une fois, diriger vos énergies pour atteindre un objectif. Magnifique, vous avez la meilleure lame du tarot, le soleil. Alors le soleil, bon, c'est entre autres
le couple, l'amour, les sentiments vrais, partagés, authentiques, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les contrats qu'on signe, l'argent qui rentre, les partenariats et les associations très heureux. Donc il y a vraiment ici, on est sur la même longueur d'onde qu'une personne ou plusieurs personnes, et c'est la lame du bonheur, c'est vraiment la meilleure lame du tarot. Alors ici, on a la lame du libre arbitre, alors qui s'appelle les amoureux, donc bien évidemment, ça peut concerner le domaine amoureux, un objectif qui est atteint par exemple sur le plan amoureux, puis on a l'amour ici avec le soleil, mais c'est aussi, et ça concerne tous les domaines de vie, des décisions que vous allez prendre avec votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, c'est vous qui avez les cartes en main, rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision, mais la carte insiste sur le fait que vous devez bien réfléchir, en tout cas une dernière fois, avant de prendre votre décision. Bon, après, c'est à côté du triomphe et de la réussite, hein, donc on peut penser que la décision sera excellente. Alors ici, on a la lame du jugement. On a la lame de l'appel qui vient d'en haut, que vous allez entendre et vous allez répondre à cet appel. C'est la lame de la nouveauté, du renouveau et de la deuxième chance. Une décision qui offre, qui propose une deuxième chance ici. Oui, ben oui, vous passez la mort, la renaissance, vous passez d'un cycle à un autre. Il y a des choses qui vont s'arrêter, que vous décidez d'arrêter, parce que ça ne vous apporte plus rien, des relations, des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Vous allez laisser tout ça au passé à l'occasion de ce passage à un cycle supérieur, et vous allez donc évidemment vous sentir plus léger, plus légère, pour accéder à cet autre cycle de vie. Il y a un avant et un après ici. Il y a une décision ici visiblement très importante pour vous les taureaux qui sera prise dans la semaine. Qu'est-ce qui domine la semaine? Ben voilà, c'est votre intériorité avec la lune, vos rêves, vos pensées, votre imaginaire, votre inconscient, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a comme une introspection ici, un temps où vous vous arrêtez et pour réfléchir, pour visualiser quelque chose, pour apprécier aussi le chemin parcouru. Et ici, eh bien, vous terminez avec Tempérance, qui est la lame de la douceur dans le tarot. Tempérance, c'est la fluidité dans les communications. On communique ici excellemment bien avec une personne ou des personnes de son entourage. Communication écrite, communication orale. Vous allez à la rencontre également de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Tempérance, c'est aussi la fluidité dans les déplacements. On vous voit passer facilement d'un endroit à l'autre. C'est le retour de l'être auquel on tient pour certains. Et pour tous, c'est une lame de transformation pour aboutir à la paix, un espoir enfin réalisé. Donc des changements heureux, mais vraiment très heureux ici. Je me demande si c'est pas vous qui avez le meilleur jeu pour la semaine. Très très joli jeu, les taureaux. Pour la deuxième partie de la vidéo, je vais prendre le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure, et on va faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Donc on va démarrer par vous, les taureaux, comment vous vous sentez, votre intériorité, la force qui va vous aider dans la semaine, le défi qu'il faudra relever. Et puis, on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances
et du côté relationnel. Allez, on commence par vous, donc. Avec la tête pleine de nouvelles idées et de projets, on retrouve l'impératrice, cette lame de diffusion d'idées, diffusion de projets. Vous êtes la tête pensante d'un projet actuellement, vous faites des recherches, vous travaillez dessus et une fois que vous aurez terminé ce travail de conception, eh bien vous passerez la main à l'empereur qui lui se chargera de la réalisation. C'est ce qu'on a vu avec le jeu précédent. Alors, des idées concernant justement peut-être une nouvelle façon d'être ou de vivre les choses. Parce que là, on vous voit, c'est un 10 de bâton, vous avez porté des poids très lourds, alors charge mentale, responsabilité diverses sur vos épaules, vous êtes peut-être même porter les charges d'autres personnes qui se sont soulagées sur vous. Et là, vous êtes au bout du chemin, c'est terminé, vous allez pouvoir déposer ce fardeau de charges et de responsabilités. En pensant peut-être, enfin c'est ce qu'on vous conseille en tout cas dans les cartes, à réfléchir sur la manière de changer les choses pour l'avenir. Soit vous déléguez, soit vous répartissez les charges différentes entre différentes personnes, mais en tout cas, il n'est plus question que ce soit encore vous qui portiez tout. Et donc, on a ici le souci pour les taureaux, là, de se dégager de lourdeur, voilà, de lourdeur importante. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? C'est la maison Dieu qui va vous aider. Il y a un événement extérieur ici qui apparaît dans la semaine, qui vient donc encore une fois vous chatouiller, vous bousculer, vous ouvrir les yeux sur la fragilité alors d'un projet, d'une personne, d'une relation, d'un travail peut-être. On verra après au niveau du travail, mais là il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur et qui vous fait prendre conscience de la fragilité de quelque chose. Encore une fois, alors ça touche quand même à la stabilité financière, matérielle et affective, hein. Les deniers, c'est l'argent, mais c'est aussi les sentiments. Donc, il y a une stabilité qui peut être effectivement un peu bousculée. Donc, soit vous consolidez des fondations trop fragiles, soit vous décidez de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Mais en tout cas, c'est ça qui va vous occuper là pendant cette semaine. Alors, quel est le défi à relever? Ici, on a le monde, la réussite, la victoire. Et on a un cavalier de coupe quand même, on vous annonce avec le cavalier une passion romanesque, de nouvelles relations d'amour qui arrivent vers vous et par l'intermédiaire de votre entourage. Alors, c'est un défi, donc peut-être que certains taureaux n'y croient pas du tout, auquel cas les cartes répondent oui, oui, c'est annoncé. Ou en tout cas, c'est un défi que vous allez relever très facilement parce qu'il n'y a pas d'embûche. Les choses, les personnes, les événements viennent à vous et vous avez quand même une grande réussite hein, par rapport à ça. Alors, au niveau du travail, on a l'empereur et les actions et on a un 10 de denier qui parle d'une stabilité qui vient, que vous allez pouvoir partager avec les vôtres. Il y a une abondance matérielle, une abondance des sentiments aussi, de la reconnaissance par exemple au niveau professionnel. Vous brillez, vous êtes reconnu comme un chef, comme un leader, comme un empereur. On reconnaît vos qualités, vos compétences, ce que vous avez fait, ce que vous faites. On sait que vous êtes loyal. Enfin, vraiment, il y a des éloges là, très importants vous concernant. Ici, au niveau financier et matériel. Alors, on a des échanges en toute douceur. Tempérance, modération, diplomatie, fluidité.
Et puis, on a un cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, il relève les défis. Donc, vous allez relever les défis s'il y en a. Et puis, il y a une rapidité des événements qui arrivent, que vous allez donc prendre calmement. Encore une fois, en douceur. Vous allez pouvoir savoir exprimer ce que vous souhaitez exprimer dans ce domaine-là. Donc, oui, on voit bien qu'il y a des événements ici hein, qui arrivent et vous allez maîtriser tout ça. Alors, ici, au niveau relationnel, vous avez l'étoile qui est là pour dire qu'elle elle va exaucer des vœux de certains taureaux dans ce domaine-là. Ici, on a un 9 de bâton. Vous aviez le 10, vous étiez déjà sorti d'affaires. Le 9, c'est la résilience, votre endurance, votre persistance. Vous êtes peut-être un peu fatigué par cette route-là, parce que le but est au 10 et là, vous êtes au 9. Vous avez peut-être plié un genou, vous êtes peut-être à la recherche de votre deuxième, troisième souffle pour terminer la route, mais vous allez y arriver conformément à ce que vous pensez. Il y a des vœux ici qui se réalisent. Bon, les taureaux, on va aller voir l'esprit bohème pour la semaine prochaine, qui vous conseille de vous concentrer sur l'indispensable. En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature. Voilà le conseil de l'esprit bohème. Et puis maintenant, une petite étoile bleue qui parle justement de votre entourage. Pour vivre en harmonie, il est important de savoir s'entourer des bonnes personnes, celles qui te soutiennent, qui t'encouragent et qui t'accompagnent dans les bons comme dans les mauvais moments. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.